Comment vendre du porc à tous les Américains? C'est la question que se sont posées les vendeurs de porc dans les années 50. Et au vu des résultats, c'est pas seulement les Américains qui ont réussi à en vendre, c'est au monde entier. Je t'explique. Donc, dans les années 50, les vendeurs de porc se rapprochent d'un cabinet de conseil en relations publiques et leur disent: bon les gars, on a trop de dollars là, faut écouler les stocks, trouvez-nous une solution. Donc Edward Bernays, le père fondateur des relations publiques, se met à réfléchir et il connaissait bien le cerveau humain. Il connaissait même très bien le cerveau humain pour l'époque. C'était le double neveu de Freud, faut pas l'oublier. Donc il avait cette appétence pour le fonctionnement cognitif et psychologique intrinsèque des personnes. Il se trouve qu'il avait vu passer une étude sur la soumission à l'autorité et d'autant plus l'autorité scientifique. On en a déjà parlé sur cette page avec l'expérience de Milgram. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir des médecins et leur demande: vous êtes d'accord que un petit déjeuner copieux c'est bon pour la santé? Ouais. Vous pouvez me le signer ça? Ok, bah super, allez-y. Donc 1, 2, 1000, 2000, 3000, 10 000, 10 000 médecins qui signent qu'un petit déjeuner copieux c'est bon pour la santé. Et ensuite il envoie une campagne de publicité en disant: 10 000 médecins américains disent que les petits déjeuners copieux c'est bon pour la santé. Et quoi de plus copieux que des œufs au bacon? Et donc voilà, vous venez de comprendre pourquoi on a les œufs au bacon dans tous les hôtels du monde entier actuellement. C'est à cause d'un seul mec, Edward Bernays. Et si tu pensais que c'était le petit déjeuner ancestral américain, pas du tout. Avant les années 50, ça n'existait pas. Voilà, le but de cette page, c'est de t'expliquer toutes ces influences que tu subis sans t'en rendre compte pour te libérer. Parce que la seule manière de s'en défendre, c'est de les connaître. Donc si tu veux en apprendre plus sur les influences que tu subis pour pouvoir t'en libérer, tu peux t'abonner à ce compte. Et en attendant, je te dis à la prochaine.